Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue encore une fois de plus sur ma plateforme. Je suis Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce. J'aide des personnes à avoir une source de revenus au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 idées de business pour les mamans, pour celles-là qui sont à la maison en train de peiner. Vous savez, je n'aime pas, en tout cas pour ma part, je n'aime pas voir des femmes qui sont en train de peiner pour avoir de l'argent dans leur compte. Je n'aime pas voir des femmes qui n'arrivent pas à s'offrir ce dont elles ont besoin dans leur vie. Je n'aime pas voir des femmes qui chaque jour demandent tout le temps à leur mari pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a plusieurs femmes qui sont encore dans ce domaine-là. Plusieurs femmes qui ne savent pas comment elles vont monétiser leur talent. Il y a plusieurs femmes qui ne savent pas quel est le business qu'elles fera étant à la maison en s'occupant des enfants. Il y a plusieurs femmes qui ont les 3, les 4 petits-enfants à la maison et ne savent pas comment faire un business en s'occupant de leurs enfants. Je suis passée par là. Comme vous le savez, j'ai commencé mon business quand j'étais enceinte, quand j'ai commencé la grossesse, le premier trimestre de ma grossesse. C'est comme ça que j'ai commencé à penser à mon business. C'est comme ça que j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à mettre sur place mon entreprise. Et après ça, je suis encore tombée enceinte. Et pendant ce temps, toujours, je suis en train de construire mon entreprise. Donc, je sais ce que c'est que d'être une maman entrepreneur, d'être une maman qui peine avec les tâches quotidiennes, d'être une maman qui peine avec tout ce qui est encore. Donc, il s'agit de la famille, qu'il s'agit du mari, qu'il s'agit des enfants à gérer, en même temps construire son entreprise. Je sais ce que je suis apte pour vous accompagner en tant que femme, en tant que maman, à créer un business en ligne. Donc, ici, je vais vous parler de 3 idées de business qui vont vous permettre, en fait, étant maman, étant à la maison, de générer des revenus et pouvoir vous permettre de gérer aussi et d'apporter peut-être un plus temps à la maison. Le premier business, il s'agit de quoi? Il s'agit ici de créer une formation pour l'accompagnement des jeunes mamans, des jeunes filles qui viennent d'accoucher. Vous savez, ici, surtout ici en Europe, vous savez que ce n'est pas facile en fait. Des jeunes mamans, ce n'est pas facile. Elles manquent d'accompagnement pour leur montrer comment masser leurs enfants, leur montrer comment être de bonnes mamans, leur montrer comment arrêter leurs enfants, leur montrer comment porter leurs enfants, leur montrer comment coucher leurs enfants. J'ai vécu ça et c'est pour ça que je vous en parle. Et je vous dis, c'est grâce à l'accompagnement de maman Cécile, que je te salue personnellement, qui m'a permis en fait de pouvoir bien masser ma fille et pour qu'elle dorme bien parce qu'elle avait des coliques, elle pleurait constamment et je n'y arrivais pas. La nuit, c'était pas évident. Je vous dis, si vous mettez ce système en place, si vous mettez cette formation en place, je vais un peu vous brosser un peu comment vous pouvez faire cela. L'accompagnement pour les jeunes mamans ici, surtout en Europe, pour toutes ces personnes-là qui sont en bain, comme on dit souvent chez nous, au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout, hors de l'Afrique en fait. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous êtes une maman qui a déjà accouché, vous avez eu de vos 5 enfants, vos 3 enfants. Vous connaissez comment vous occuper des enfants. Chez maman Cécile, c'était quoi? Sa mère a transmis cela. Donc, ce qui fait qu'elle maîtrise ça. Elle a plusieurs enfants, elle maîtrise ça. Elle a 5 enfants, elle connaît ce que c'est. Donc, il y a d'autres mamans. Vous êtes même en Europe, vous êtes même en Afrique et vous connaissez comment vous occuper des enfants. Vous connaissez comment prendre soin des enfants, comment masser les enfants, comment dorloter les enfants de telle façon qu'ils dorment bien, comment faire de telle façon que leur ventre ne gronde pas, comment faire de telle façon qu'ils ne pleurent pas la nuit. Vous connaissez comment vous occuper des enfants. Voici ce que vous devez faire. La première des choses à faire, vous devez connaître comment vous devez établir la formation. Nécessairement. Vous devez connaître comment établir votre formation. Les différentes phases qui vont permettre à une femme qui est loin de son pays, donc qui est loin, qui peut-être en Zoom, que vous allez mettre en Zoom, vous allez placer en Zoom en train d'expliquer comment lui permettre d'arriver de ce point A au point B, au point C. Donc, de lui permettre de l'accompagner en fait du moment qu'elle va sortir de l'hôpital jusqu'à ce que l'enfant ait peut-être 5 mois, jusqu'à ce que l'enfant ait peut-être 6 mois. De lui montrer en fait les différentes phases de massage qu'il faudrait pour que l'enfant puisse bien dormir. De lui montrer en fait les différentes phases qu'il faut pour donner un médicament à l'enfant. De lui montrer les différentes phases qu'il faut pour que l'enfant se sente bien dans ses bras. Vous savez, il y a certaines mamans qui n'arrivent pas à bien porter les enfants parce qu'elles ont peur et l'enfant pleure toujours et l'enfant ressent tout cela. Je vous dis, j'ai vécu la majorité des choses, la majorité de cette étape-là. Et je sais ce que c'est que d'être accompagné par quelqu'un qui va vous montrer comment masser votre enfant, qui va vous montrer comment être une bonne maman. Vous savez, plusieurs de nos frères, plusieurs de nos soeurs sont en bain et elles accouchent en bain, leur premier enfant, leur deuxième enfant. Et elles peinent vraiment. Parce que c'est difficile de ramener la famille, c'est difficile de ramener peut-être la tata, la maman, ou bien il y a certains aussi jeunes qui n'ont plus de maman, qui n'ont plus de tata. Elles ont besoin de cet accompagnement. Donc décide là où tu es, chère maman, qui est en train de me regarder, qui n'a pas encore de business en place, de faire ce business-là pour aider les jeunes filles, pour aider les jeunes mamans qui sont en Europe, pour aider les jeunes mamans qui sont en bain. Décide de faire ça. C'est une formation que si vous êtes accompagné pour mettre cette formation en place, je vous dis, vous allez réussir à générer des revenus chaque mois, juste en accompagnement des femmes. Je vous dis, il y a des besoins.
Il y a du besoin. Ici, là seulement, je connaissais, j'étais dans un groupe de femmes enceintes. J'ai dit, il y avait plus de 100 femmes enceintes dans ce groupe. Seulement ici à Montréal, il y avait plus de 100 femmes enceintes dans ce groupe. Elles avaient besoin d'accompagnement. Et avec le Covid, ça a réduit l'accompagnement. Donc, les infirmières viennent à la maison juste pour peser l'enfant. Regardez si vous allez bien et tout ça. Sans vous mentir, beaucoup de femmes peinent. Et vous voyez les questions qui revenaient chaque fois. Comment pour que l'enfant dorme? Je n'arrive pas à dormir. Ne te poser la question, mes seins ont tellement gonflé que je n'arrive pas à... L'enfant ne prend pas le lait. Comment je vais faire? L'enfant m'a déjà assez mordu les tétons. Je vais faire comment? Vous maîtrisez comment le faire. Et vous savez comment transmettre cela aux mamans. Ce business est pour vous. Le deuxième business ici que je vais vous parler, qui est très très important et que peut-être certaines négligent, peut-être certaines femmes à la maison se disent que ça ne va pas payer, c'est le business de la restauration et la décoration. Ici, je vais parler de... Vous allez vous concentrer ici pour les anniversaires et pour les baptêmes. Vous n'allez pas très loin. Ne faites pas encore à grande échelle parce que grande échelle, ça veut dire beaucoup d'argent. Donc, concentrez-vous sur quoi? Sur les anniversaires et pour les baptêmes. Vous allez faire comment? La première des choses à faire ici, c'est quoi? C'est d'identifier en fait les groupes dans lesquels vous allez pouvoir faire vos partages quand vous allez mettre votre offre. C'est faire votre business plan. Donc, vous asseyez, vous faites le business plan. OK, qu'est-ce que je sais faire? Si je fais faire bien les gâteaux, si je sais bien décorer les anniversaires, si je sais à où aller prendre les petites décorations pour les anniversaires, je commence par là. Avec le minimum que vous avez. Vous allez faire comment? Vous allez faire votre offre de service. Ici, là, je veux que vous ciblez des petits anniversaires. Vous ciblez des personnes qui veulent faire les anniversaires, mais pas avec grand coût. Vous savez, ils ont leur espace et vous pouvez venir faire des petites décorations là. Vous pouvez venir embellir la journée, vous pouvez venir embellir leur anniversaire avec des petits buffets, des petits bouffées, de petits sandwichs que vous faites bien décorer là, des petits gâteaux que vous connaissez bien faire, des petits croquettes, des choses comme ça qui vont aider ces personnes-là à moindre coût à faire leur anniversaire. Vous prenez comment? Vous faites votre business plan concernant ce que vous connaissez faire. Vous faites en paquet. Vous pouvez faire le paquet d'un plat de nourriture, peut-être si c'est le héros, d'un plat de héros, avec peut-être 2 gâteaux, peut-être décorés ou pas décorés, avec peut-être 10 crêpes, 20 crêpes, avec peut-être des croquettes, avec des frites comme ça. Vous savez qu'on fait des packs comme ça là pour permettre à ces jeunes-là de faire leur anniversaire. Ça peut être des packs de 30 000, des packs de 50 000, des packs de 100 000. Là, vous venez déposer vos prestations. Ici, jusqu'ici là, vous n'avez pas toujours besoin de vous déplacer. C'est pour les mamans qui sont à la maison. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Ici, la personne peut venir chez vous prendre tout ce que vous avez préparé. Ou bien vous pouvez aller faire la personne pour décorer. Si vous voulez faire la décoration pour décorer. Ici, si vous mettez bien votre business plan, vous faites bien votre business plan, vous allez voir que d'ici 1 mois, avec le business plan bien détaillé, vous allez générer des revenus chaque mois. Imaginez-vous un peu que une simple personne lambda, une personne qui a peut-être 30 000, peut-être 50 000, aimerait inviter peut-être 5 de ses amis ou 10 de ses amis chez elle pour fêter son anniversaire, pour se retrouver avec ses amis, ses proches en fait, pour fêter son anniversaire. Mais elle n'a pas les moyens nécessaires. Elle a juste 30 000 ou 50 000. Et toi, tu as ce service-là. Tu proposes ce service-là. Tu dis à cette jeune fille ou bien à ta cliente que je suis capable de te donner ce service. Ici, là, il s'agit de faire des packs qui vont aider votre clientèle à mieux vivre son anniversaire. Vous savez, anniversaire ou bien baptême, ce sont des moments conviviaux. Ce sont des moments là où tout le monde aime se retrouver en famille. Tout le monde aime se retrouver avec des amis qu'on aime et faire une petite fête. Prenez un peu ce business-là et vous mettez cela en place. Donc, vous décidez de vous concentrer sur la restauration et sur la décoration des anniversaires et des baptêmes, juste pour le moment. Vous pouvez aller vous former pour cela. Il y a tellement de vidéos pour les petites décorations que vous pouvez faire pour les anniversaires. Il y a tellement de vidéos que vous pouvez faire pour faire les gâteaux, les vidéos pour préparer tout ça. Vous commencez à adapter cela chez vous. Et je sais que la majorité des femmes qui sont en ménage et qui ne font rien connaissent bien préparer. Je le sais. Le deuxième business que vous pouvez faire ici, si vous êtes vous êtes des personnes qui aiment les réseaux sociaux, vous êtes des personnes qui aiment l'informatique, vous connaissez comment manipuler l'informatique. Même si vous ne connaissez pas faire, vous pouvez vous former pour cela. Et quand vous formez, il y a des petites formations en Canva, des petites formations sur les réseaux sociaux pour connaître Facebook, tout ça. Vous prenez ces formations-là, vous vous formez. C'est comme ça que vous allez travailler en fait pour les entrepreneurs. C'est comme ça que vous allez travailler pour les personnes qui ont besoin de vos services, même les secrétaires virtuels. Voilà un business pour vous. Étant à la maison, vous pouvez faire ce business-là et vous allez régénérer des revenus chaque mois. Sans vous mentir, il y a plusieurs demandes à ce niveau-là. Il y a des demandes sur des affiches, il y a des demandes sur les secrétaires virtuels, il y a des demandes pour les community managers. Et de la maison, vous pouvez faire vous avez juste besoin de quoi? De votre PC, votre souris et tout est joué. Juste un cahier là pour noter les clients et pour classer vos clients par ordre et tout ça. Tout est joué. Il vous suffit juste d'avoir la connexion Internet, le PC,
et de trouver les clients. Vous partez maintenant, pour trouver des clients, vous devez faire quoi? Vous vous rapprochez en fait de ces entrepreneurs. Vous faites d'abord un petit geste dedans, vous faites peut-être un petit visuel pour leur montrer que voici le travail que j'ai fait, ou bien pour un petit visuel de, vous prenez leur photo, vous mettez un petit message gentil là et vous les envoyez pour dire que voici le cadeau que j'ai pour vous. Et si vous avez besoin de mes services, j'offre ça, vous donnez vos services et c'est comme ça qu'elle peut vous contacter parce que vous l'avez déjà donné un cadeau. C'est comme ça que vous devez approcher les entrepreneurs. N'approchez pas les entrepreneurs comme ça. Non, ne partez pas comme si vous venez juste pour vendre, non. Donnez d'abord un service gratuit et vous parlez de vous, vous demandez, vous dites, vous aimez aussi ce qu'ils sont en train de faire et c'est comme ça qu'ils seront séduits par votre offre que vous allez placer dans leur réseau, ce que vous allez placer dans leur email, c'est comme ça qu'ils vont payer, ils vont prendre vos services. Donc, je vous conseille de faire ça. Voici 3 idées de business que je vous ai données. Le premier idée de business, c'était l'accompagnement des femmes. L'accompagnement, comment vous devez accompagner les femmes qui viennent d'accoucher. Du début donc de la 9e mois de leur grossesse jusqu'à 5 mois quand ils ont déjà leurs enfants. Le deuxième business ici, c'est la restauration. Faites dans la restauration et la décoration à la maison, vous pouvez faire cela et vous occuper de vos enfants. Le troisième business ici, c'était quoi? C'était d'être des secrétaires virtuels, d'être des personnes qui sont aptes dans les réseaux sociaux, qui sont aptes en fait dans l'informatique, qui peuvent aider d'autres entrepreneurs à mieux gérer leurs réseaux sociaux. Donc voilà 3 idées de business que aidant à la maison en tant que maman. En tant que maman, vous pouvez faire ces idées de business-là. Donc, je vous conseille de vous concentrer sur ça. Si vous ne connaissez pas comment implémenter ces business-là, j'offre des services à ce niveau-là. Donc, j'accompagne des femmes à implémenter leur business, à mettre leur business en place et à pouvoir donner leurs services sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez besoin de ces services, faites-moi savoir, je vais vous accompagner pour que vous puissiez implémenter ces différents services aussi. Sachez, vous savez aussi que je suis entrepreneur e-commerce et donc j'accompagne des femmes à créer leur coaching en ligne. Et le coaching d'accompagnement pour les jeunes mamans qui viennent d'accoucher, c'est un grand coaching qui va vous permettre de générer des revenus minimum par mois avec ce business-là. Minimum par mois, c'est 200 000. Au minimum par mois, vous avez 200 000 avec ce business d'accompagnement des jeunes mamans quand elles viennent d'accoucher. Ici, dans ces pays, dans l'Occident, dans ces pays en fait, dans ces pays-là, dans la diaspora en fait. Donc, si vous voulez implémenter ce business-là, contactez-moi juste à mon email nensconsulting@gmail.com ou bien vous m'écrivez, vous allez voir toutes les informations après en bas de cette vidéo. Donc, c'était Audrey Nenkam, entrepreneur e-commerce et c'est la fin de cette vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous partagez cette vidéo, vous taguez vos amis sur cette vidéo, vous écrivez en commentaire le business que vous pensez, que vous voulez qu'on développe ensemble et ensemble, on va grandir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.